Alors, Monsieur Moni, vous êtes pharmacien à la Guérinière. C'est dans votre pharmacie que Sarah a installé son petit cabinet. Alors, c'est une initiative qui est originale. Pourquoi vous avez accepté ça? Pourquoi? Parce qu'on a une sensibilité, c'est une approche, on a une sensibilité sur les soins de support, hein. C'est-à-dire que moi je pratique l'éducation thérapeutique du patient depuis une bonne dizaine d'années. Donc l'idée c'était de changer un peu l'approche patient. Et au cours de la prise en charge de mes patients, je me suis aperçu que le soin n'était pas que distribuer du médicament, mais était aussi beaucoup de l'écoute. Et puis après, tous les soins de support, donc la socio-esthétique, qui a été une rencontre un peu fortuite, et puis sur lequel on a construit une relation, mais aussi la réflexologie plantaire. Et puis voilà, l'idée c'est de partir dans une approche service et de prendre le patient, de le soigner dans sa globalité. Et non pas que sur l'aspect uniquement du médicament, mais sur tout son bien-être, sur l'acceptation de sa maladie, sur l'acceptation de ses traitements, l'accompagnement. Mais là, vous avez dans le quartier des personnes pas forcément effectivement souffrantes, peut-être dans d'autres souffrances, j'imagine aussi. Mais c'est important aussi pour elles de trouver c'est abordable. Dans une pharmacie, tout le monde y rentre. Il y a en plus des soins esthétiques. Alors, comment vous l'avez présenté à vos clients? On dit clients de pharmacie ou oui, on dit clients? Les clients, les patients, Oui. c'est la même chose. Comment vous l'avez présenté? Comment ça a été perçu par les gens du quartier? Là, on peut reparler plus Vous les Sarah. voyez quand même, les gens qui viennent dans votre pharmacie. Alors ça a Donc. été très très bien perçu. En fait, ce sont des populations qui sont demandeuses, très demandeuses de ce type de soins, qu'on fasse attention à elles. Dans certaines associations du quartier, il y a déjà eu des propositions comme ça de socio-esthétisme, hein, aussi bien au niveau de la CAF que sur d'autres associations, parce que ce sont des populations qui sont en difficulté précisément, et tout le travail sur l'image de soi, sur le bien-être, est indispensable pour pouvoir juste prendre conscience que on peut se soigner, que malgré ce qu'on est ou ce qu'on vit, on peut quand même prendre en charge sa maladie, s'aimer, voilà, même si on n'a pas toujours une vie fantastique. Mm. Alors là, ce que vous dites, moi, ça me frappe parce qu'une pharmacie, effectivement, c'est un lieu où on discute peut-être plus facilement qu'avec son médecin, peut-être, je ne sais pas, où on se sent bien. Vous avez mis la pharmacie, je dirais, dans une ouverture encore plus importante puisque c'est un lieu de vie maintenant chez vous. Mmh. C'est vraiment ça. Oui, alors il y a deux niveaux à ça, hein. C'est que moi, profondément, j'en suis convaincu de ça, hein, que la maladie ou le bien-être, c'est un ensemble de choses et qu'on n'est pas un cœur, un poumon ou un cerveau, on est un ensemble et qu'il faut une approche pluridisciplinaire et globale pour que le patient s'y retrouve. Après aussi, la pharmacie évolue, le commerce de détail évolue, et il faut absolument qu'on se sorte de ce modèle de vente de boîtes pures, retranché derrière un monopole. Il faut qu'on aille et qu'on tende vers une vente, vers la vente de services. Et donc ça fait partie de ce mouvement et de cette envie qu'on a avec mon associé de développer la pharmacie. Parce qu'effectivement, c'est une belle aventure, c'est une sacrée ouverture. J'espère que cette expérience, elle pourra être ailleurs, parce qu'il faut oser mettre un salon dans une pharmacie. Après, on fait rien de plus que ce qui se passe à l'hôpital, hein. Oui, mais non, c'est pas pareil quand même. Vous avez réussi quand même à ouvrir une pharmacie, c'est quand même un endroit où on rentre, mais on n'y rentre pas par plaisir. Hein. On vient chercher des médicaments. Ah si, maintenant on commence à y rentrer. Voilà, par ben plaisir. oui, c'est vrai. Mais c'était pas ça au démarrage. Et effectivement, on dit bien que le pharmacien, c'est quelqu'un qui accueille et qui parle. C'est vrai que mais là, ça va quand même au-delà. C'est vrai que moi, ça m'a interpellé de voir qu'il y avait un salon d'esthétique au cœur d'une pharmacie. C'est quand même pas courant. Et je dis chapeau. Là. Merci. Merci.